Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sur ce qui s'est passé dans ma cartothèque pour ce mois de février. L'idée, c'est bien sûr de te partager mon utilisation de ma cartothèque, les tarots sur lesquels je me suis posée, que j'ai utilisé, les différents tirages de tarot que j'ai pu faire également, bien sûr pour t'inspirer, te donner de nouvelles idées sur comment est-ce que tu peux utiliser ton tarot, ton oracle, ou si comme moi tu as une collection, ta cartothèque. Donc c'est parti, je t'invite à t'installer confortablement avec ta boisson chaude, avec ton tarot, ton oracle, de quoi prendre des notes et on se retrouve juste après. Ce mois-ci, en février, je vais prendre mon petit carnet de tarot. Il s'est passé pas mal de choses. Donc tu vois, c'est juste ici. Je note le tarot d'études que j'ai utilisé, les tarots et oracles aussi que j'ai utilisés ici, et les nouveautés qui sont arrivées. Les nouveautés, on les verra pas tout de suite. Là, vraiment, on va se concentrer sur ce que j'ai utilisé. Et chaque début de mois, eh bien, je viens tirer une carte pardon, qui va me guider pour le mois et en lien avec l'étude que je fais des 13 mères originelles. Et comme tu vois, c'est la femme médecine du grand mystère que j'ai tiré et je vais t'en dire un peu plus. Voici le livre dont je te parle. Donc en fait, chaque mois, eh bien, je viens étudier, me relier à une des 13 mères originelles. C'est d'origine amérindienne, comme tu peux le voir, la voie initiatique des femmes amérindiennes. Et du coup, là, j'en suis arrivée. Du coup, pour le mois de mars, ça sera celle qui pèse la vérité. Mais là, pour ce mois de février, eh bien, nous étions sur la gardienne de la sagesse. Donc, ça me parlait très fort et à chaque fois que je viens tirer une carte, ça fait seulement le deuxième mois, mais dès que je viens tirer une carte de ce magnifique oracle des femmes médecines, eh bien, la carte tirée fait résonance avec la mère originelle sur laquelle je suis en train de me poser à ce moment-là. Et donc, cette mère originelle, du coup, est très en résonance avec la femme, médecine du grand mystère. Je vous dévoile les clés de sagesse de votre destinée. C'est vraiment cette deuxième mère, elle est en lien avec, si tu veux, la sagesse ancestrale que nous avons tous et tous à l'intérieur de nous, que nous en portons les mémoires. Eh bien, elle invite à les puiser ça, notamment à travers la nature qui nous transmet cette sagesse ancestrale également par leur présence ici bien avant nous, enfin, que ça soit à travers notamment les pierres qui sont là depuis des millénaires et qui vient raconter aussi des choses sur l'histoire de notre chère planète. Donc voilà, celle-ci est avec moi et du coup elle changera début mars. Quand tu vois cette vidéo, c'est le premier. Moi, c'est pas encore tout à fait le premier. On est sur la dernière semaine du mois de février. Du coup, elle m'accompagne jusqu'à la fin. Et l'oracle en question, c'est l'oracle des femmes médecines. Je te l'ai déjà montré. Il est extrêmement bien fait et les œuvres sont magnifiques. Elles ont été faites par Caroline Manière, qui est artiste peintre, créatrice des tableaux du coup de femmes médecine, animaux totems et des poupées Mama Médecine. Donc ça transmet vraiment des messages, tu vois, il y a même une belle vibration, de toute façon on le voit avec celle qui a été utilisée pour décorer la boîte. Donc de toute manière, cet oracle m'accompagne durant toute cette année 2026, vu qu'à chaque mois j'étudie une mère originelle et à chaque mois du coup il y aura une carte qui incarne quelque part l'énergie de cette mère originelle, du moins c'est l'intention que je mets et le hasard fait bien sûr bien les choses. Aussi avec cette mère originelle, eh bien j'ai voulu aller un peu plus loin grâce au tarot. Je me suis inspirée ce mois-ci, j'avoue que j'ai farfouillé la chaîne de Tarospection et elle m'a beaucoup inspirée, donc merci beaucoup à elle si elle passe par là et je te mets son lien en barre d'informations. Notamment, elle a partagé un tirage sur les archétypes. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire un tirage avec
cet archétype. Voilà, c'est un tirage vraiment en 5 cartes. Et celle-ci est bien sûr centrale. Du coup, j'ai été tirer les cartes du Gentle Tarot. Et donc, si tu me suis, ben, ce tarot, j'ai tendance plutôt à l'utiliser l'été. Et plutôt en lien quand je suis beaucoup à l'extérieur. Et en fait, ça m'a permis, par ce tirage-là, alors bien sûr, il est toujours très en lien avec la Terre pour moi, mais en même temps, de voir que je pouvais aussi le sortir dans le cadre des archétypes, car quelque part, il fait résonance avec les émotions, un émotionnel, et par rapport au fait que le personnage principal, qui est ce personnage-là, est toujours nu, donc ça rejoint un peu avec ce côté aussi sauvage, mais aussi émotionnel. Et du coup, il m'a vraiment parlé très fort pour ce tirage-là, avec du coup ce type aussi d'ambiance, de couleurs chaudes qu'il y a ici. On les retrouve là. En tout cas, j'ai apprécié l'utiliser. Ça a été parlant. Écoute, comment en fait l'idée c'était de voir comment cet archétype, comment est-ce que je peux travailler avec, comment il est déjà en moi. Et du coup, ça m'a permis d'approfondir cette relation avec cet archétype de la femme médecine du grand mystère et de voir comment est-ce que je pouvais aussi un peu plus l'incarner ce mois-ci, à travers quoi ça allait pouvoir se faire. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'orienter mon travail. Et ça m'a permis au passage de venir profiter de ce très beau tarot. Je l'ai, voilà, comme si je l'avais redécouvert. C'est bizarre, hein, mais c'est vraiment ça. Moi, je l'ai en pocket et j'avoue que je serais presque tentée de l'avoir en taille classique pour avoir les images plus grandes, en fait. Mais après, c'est vrai qu'il est très pratique à transporter avec sa petite boîte en métal, hein. Pour les cartes du jour, donc moi j'aime beaucoup tirer une carte par jour. Là c'est la carte du jour où je tourne cette vidéo, c'est la force. Et donc j'ai utilisé le Moonvod Tarot. Il faut savoir que ce tarot, il a été longtemps dans ma cartothèque et je l'ai peu utilisé. J'étais sur le point de le vendre, mais il ne se vendait pas. Et au final, je l'ai remis dans ma cartothèque. Et je ne regrette pas parce que c'est vrai que là, ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Comme tu vois, en plus, il a des couleurs noires et blancs. Il a un côté très épuré. Et vu que le mois de février, on est encore dans l'hiver, il y a une énergie qui commence à remonter, mais tout est encore dans cette énergie d'hiver. Je l'ai trouvé hyper intéressant à utiliser là. Et ça m'a permis d'approfondir ce lien. Donc ça, c'est le livret avec ce tarot. Donc voilà, il a un côté très épuré qui est assez intéressant parce que du coup, elle mêle aussi d'autres images. Tu vois, le valet de Pentacle, on n'est pas du tout sur un personnage. Une autre façon d'exprimer les choses où il n'y a pas forcément de personnage. Ça peut être plus, tu vois, des images. Là, tu vois, il y a beaucoup de cristaux avec les pentacles. Il y a les éléments qui apparaissent également. Là, tu vois, il y a un animal. Il va y avoir les fleurs. Voilà, ça va être des éléments clés qui viennent parler de l'arcane mineur. De temps en temps, tu vois, il va y avoir le personnage, donc cette femme qui est sans vêtements, qui est à nu, mais qui porte des lunettes. Donc, quelque part, je m'y retrouve un peu, hein, vu que je porte moi-même des lunettes. Il y a une résonance, un effet miroir avec ce personnage-là. Il y a souvent des tasses avec le café, et si tu sais, ben, je bois toujours un petit café le matin. Il y a son chat aussi. Donc, tout ça fait sens pour moi, et je trouve tout à fait approprié par rapport à ce mois-ci, à cette période-là de l'année. Je le trouve très bien à utiliser. Donc voilà, c'est un tarot qui existe depuis un moment, il me semble. Nouveau tarot, quand est-ce qu'il date? 2022, voilà. Donc, bah non, pas si vieux que ça. Il a été d'abord auto-édité avant d'être sorti aux éditions Arcana Sacra. Bah, tu vois, je le voyais plus vieux que ça. Donc pas forcément. Le guidebook est, tu vois, assez simple. C'est-à-dire que les messages sont pas trop longs. Donc c'est aussi ça qui fait, je trouve, en plus d'être épuré sur les images, il est épuré dans le livret. Et ça me convient très bien.
par rapport à cette période et pour un tarot que je vais tirer tous les jours, où j'ai envie que ça aille vite, il va être tout à fait approprié. Et la petite nouveauté par rapport au mois dernier, c'est que j'ai décidé de noter les cartes qui seront ressorties chaque jour. Alors, je l'ai fait un peu tard. Je vais te montrer ça. Je l'ai fait un peu tard, mais donc là, il n'est pas tout à fait fini, comme je te disais. C'est-à-dire que j'ai commencé au 6 du mois. Et donc, j'ai mis aussi la carte de la semaine. Mais c'est pas grave, ça me donne déjà une vue d'ensemble sur, par exemple, quel arcane majeur est plus ressorti, quel arcane mineur ou quelle famille d'arcanes mineurs a été plus présente ce mois-ci. Donc, je me ferai mon petit bilan. Tu vois, j'ai laissé un petit espace à la fin de ce mois. Je demande une carte qui m'accompagne pour la journée. Je brasse et une carte ressort. Et c'est comme ça que je vois comment elle rentre en résonance. Pour suivre avec cette histoire de carte du jour, je ne m'arrête pas uniquement à la carte du jour. C'est-à-dire que le soir, je viens faire on va dire un bilan de fin de journée. Et là, cette fois-ci, j'ai ressorti un tarot que j'ai depuis un moment, qui est le Starshine Tarot. Enfin, donc là aussi, c'est un mass market qui date de 2021, celui-ci. Et ça faisait un moment que je ne l'avais pas ressorti. J'avais envie, mais je ne savais pas comment en fait le ressortir. Et là, écoute, le fait de me dire que je l'utilise le soir, ça me parlait plus, tu vois, d'utiliser ce tarot le soir que le matin pour faire un peu un point. Donc c'est il me fait beaucoup penser au Moonshine, je crois, qui s'appelle tarot, qui existe en noir ou en blanc. C'est indépendant, je sais même plus, mais il est vraiment dans le même état d'esprit. Donc là, c'est édition Arcana Sacra, donc on connaît le système de boîte avec le livret qui est très bien fait. Il est hyper complet. Il permet pas mal de choses. Limite, il prêterait à une étude plus approfondie. Et vraiment, j'ai eu plaisir, là aussi, pareil, à l'utiliser tout le mois. Le dos, il est comme ça. Les tranches sont neutres. Les cartes sont un petit peu plus grandes qu'un tarot classique, comme on peut le voir. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je ressortais ma carte du jour. Et à côté, je venais brasser ces cartes et je demandais une carte qui représente la journée qui vient de s'écouler. Et une carte qui représente de ce que j'ai appris. Donc, des fois, il y en avait deux qui sortaient sur mon apprentissage. Donc, ça permettait, si tu veux, voilà, de voir un peu ce que ça venait exprimer. Donc, il y avait un peu, tu vois, l'énergie, par exemple, du 2 de bâton et l'apprentissage que j'en tirais de cette journée qui était dans cette énergie plutôt orientée à ce niveau-là, un 5 d'épée. Et donc après, très souvent, j'aimais bien lire du coup ce qu'il y a écrit dedans pour voir où ça me mène. Et pour aller un peu plus loin, je vais pousser celui-ci pour pas que ça fasse trop d'éléments dans le cadre. J'ai ressorti l'oracle Cristaux et Voyage Astral. Donc, je trouve qu'il va extrêmement bien avec le Starshine Tarot. Et ce que je faisais, c'est que, je demandais du coup qu'un cristal m'accompagne pour la nuit. C'est-à-dire que je venais tirer une carte dedans. Je voyais comment elle venait s'exprimer par rapport à ce qui s'était passé là. Et je la posais à côté de moi sur ma table de nuit pour m'accompagner. Et si tu veux, tu vois, j'avais pas eu l'occasion trop d'utiliser cet oracle. Et pareil, je voulais pas m'en séparer. Et du coup, ça m'a permis de voir comment je pouvais l'utiliser. Et c'est là où je pense que c'est une des erreurs peut-être que j'ai fait à certains moments, c'est d'acheter des tarots et finalement ne pas réussir vraiment à leur trouver une orientation un peu précise sur comment est-ce que j'avais envie de travailler avec. Et ce qui faisait que si je le sortais pas à une saison, parce qu'au départ j'associais plus à des saisons mes tarots et oracles, là maintenant, on va dire qu'il y a de ça toujours, mais il y a aussi la façon dont j'ai envie de travailler. Donc, si j'ai envie de travailler avec les cristaux, pourquoi pas, du coup, cet oracle-là, il m'a servi dans ce sens-là.
Les cartes sont très belles et donc du coup, ça va très bien avec, le Starchild de Tarot, quoi. Donc voir comment ça vient, parler ensemble et puis par rapport à la carte de départ, je sais pas trop la mettre parce qu'elle est toute nue. Mais voilà, voir comment, ça vient du coup jusqu'à la fin, une forme de conclusion, de bilan et comment ça va s'intégrer, ce que j'ai pu apprendre, comment a été cette journée et à travers quoi ça vient, s'exprimer. Donc c'est assez intéressant. Il y a les chakras qui sont mis, le type de pierre et donc un mot-clé et au niveau du livret, et bien du coup, tu auras tchouk comme ça. Donc les mots-clés ici, une guidance et un conseil d'activation derrière avec une petite phrase de fin. Voilà, ça se présente comme ça pour te donner une idée. Donc voilà pour mon tirage de fin de journée et les tarots et oracles que j'ai utilisés. Je ne t'ai pas dit, mais c'est vrai que ce mois-ci, je me suis beaucoup reliée à la déesse Brigitte, vu qu'elle est en lien avec Inbolc. Au 1er février, c'est vraiment elle qui est mise à l'honneur à ce moment-là. Et du coup, je la ressors en fait chaque année. C'est vrai qu'au mois de février, eh bien, je la mets en avant pour qu'elle puisse m'accompagner par rapport aux énergies du mois de février et par rapport à ce que ça incarne, vu qu'on vient mettre en lumière, commencer à, voilà, à ouvrir. Il y a aussi ce moment où on vient nettoyer les énergies de l'hiver pour commencer à faire rentrer ces énergies printanières qui arrivent. Donc du coup, je me suis dit qu'elle allait nous accompagner pour ce petit tour de cartothèque en février, vu qu'elle en a fait partie. Cette carte est tirée de l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Donc voilà, si auquel cas tu te demandes d'où ça sort. Pour mes tirages de pleine lune et nouvelle lune, comme à l'habitude, j'ai utilisé le Lumina Tarot avec le Connecting and Free. En termes de tirage, je vais regarder comment je les ai fait. Il y en a un que j'ai fait de Mystic Moon, donc avec ces deux-là, qu'elle avait proposé pour la pleine lune du 1er février. Et pour la nouvelle lune, j'ai été chercher le tirage qui était proposé dans le livret du Lumina Tarot. Et donc, ça m'a permis un peu de faire le point. Le tirage, il était en 3 cartes. C'était vraiment de voir où est-ce que j'en étais. Donc, hop, je vais te les montrer si, auquel cas, tu n'as pas eu l'occasion de les voir. Tac. Donc, la première carte que j'ai prise, c'est vraiment où est-ce que j'en étais. Dans quelle direction suis-je en train de prendre? Et du coup, la troisième, c'était que puis-je faire pour aller vers la révélation de mon intention? Et je suis venue tirer du coup une carte d'oracle avec celle-ci. Que puis-je faire pour aller vers la révélation de mon intention? Et du coup, voir comment ça vient résonner. Donc là, c'est pas celle-ci que j'avais, vu que c'est vrai qu'un tirage est toujours un peu plus personnel, mais au moins pour te montrer un peu le type de tirage que j'ai pu faire pour cette nouvelle lune. Je sais plus si... J'ai aussi tiré une carte supplémentaire pour avoir l'expression de cette nouvelle lune pour moi, donc qui était un peu, si tu veux, en dominance là-haut. Donc par exemple, tu vois, ça fait comme ça. Après, j'aurais pu rajouter carte oracle aussi avec chacun. Je regarde, oui. En fait, à chaque fois, je suis venue coupler les cartes avec une carte oracle. Donc du coup, tu vois, ça rend pas mal comme tirage. Ça permet d'approfondir le message de la carte tarot et de l'orienter. En fait, ça vient à chaque fois quelque part confirmer quelque part la lecture que j'en faisais. Et où ça vient orienter aussi les choses. Donc c'est assez intéressant vraiment de les faire travailler tous les deux ensemble à travers ces tirages de pleine lune, nouvelle lune. Et c'est toujours un plaisir parce que
il incarne vraiment ça, vu qu'il a ce côté clair-obscur qu'on retrouve pour ben, la nouvelle lune qui vient éclairer le ciel et la nouvelle lune qui vient du coup assombrir le ciel et du coup invite à un nouveau cycle. Pour In Bulk, j'ai fait le tirage du Salon des Arcanes et j'ai également utilisé le Moonvon Tarot. Je trouve qu'il allait très bien par rapport aux énergies d'In Bulk où tout est encore comment dire, sous silence début février. Et donc c'était aussi très sympa de, tu vois, de l'utiliser autrement, de le vivre à travers un tirage que là au quotidien, qui puisse aussi s'exprimer sous une autre forme. Et c'est vrai que j'ai apprécié. Pour te dire, tout, il y avait vraiment dans quel état d'esprit j'étais à Inbolk, ce qui a besoin d'être clarifié ou allégé. Alors après, j'arrive pas très bien à lire, vu que c'est écrit tout petit dessus. Mais voilà, tu vois un peu l'idée. Et c'est vrai que c'est intéressant, même s'il y avait la pleine lune en même temps, il y a quand même des cartes des fois qui vont bah, ressortir de nouveau, s'exprimer, être encore là. Et c'est aussi voir qu'est-ce qui est en dominance par rapport à tes tirages. C'est aussi ça. Pour mon tirage du mois de février, j'ai utilisé le Picturesque Tarot, qui est aussi, lui, sa particularité, c'est que tu n'as pas de personnage dessus. Et voilà, il me parlait bien pour ces énergies de février, par rapport au fait que effectivement on est sur quelque chose qui est encore du calme, mais on sent qu'il se passe des choses. Hop, il y en a certaines qui sont arrivées à l'envers. Ce n'est pas toutes. Tchouk. Donc les paysages, tu vois, l'espace carrément. Ça vient exprimer des choses. Ça se met en lien pour moi directement avec un état aussi émotionnel. Hein. C'est un peu comme si c'était la météo intérieure. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, elles sont un petit peu retournées quand j'ai mélangé. Et donc pour ce tirage de mois, j'ai fait en 4 cartes. Donc j'ai fait l'énergie du mois, le potentiel, le défi et le conseil. Voilà, il y a plein d'autres tirages qui existent quand tu fais des tirages de mois, mais du coup, ça te permet ça. Et donc là aussi, pour la fin du mois, eh bien, je vais venir le reprendre, ce tirage, et faire un peu un bilan pour voir ce qu'il en est par rapport à ce que lui me disait et comment concrètement ça s'est exprimé sur le mois de février. Il est vraiment très chouette. C'était vraiment un type de tarot que j'avais très envie d'avoir. Un endroit où, en fait, c'est que des lieux et il n'y a pas de personnage qui est mis en avant. Là, il y a un public, mais tu les distingues pas précisément. Tu vois, ça va être que des lieux. Et celui-ci répond tout à fait à ce que je pouvais rechercher et que je n'avais pas du tout en termes d'atmosphère, d'ambiance dans ma cartothèque. Et quelque part, tu vois, c'est le tarot vers lequel je vais me tourner quand j'ai envie de silence. Ce côté, tu vois, il est silencieux. Il y a vraiment que là, c'est comme si tu étais toute seule face à ce paysage. Et du coup, c'est calme. Il n'y a que les bruits du vent, de la nature ou des bruits lointains. Tout peut être très calme. Là, ici, on peut entendre peut-être les bruits de circulation de la ville la nuit. Voilà, pour te donner un peu une idée de cette ambiance tarot et comment, du coup, là, il est venu se présenter pour dans mon... Aussi, je l'ai utilisé pour... j'ai oublié de te dire que je l'ai aussi utilisé pour mon tirage de février en termes de journaling, vu que je suis inscrite, abonnée au challenge journaling de Mystic Moon et à chaque fois il y a un tirage et donc c'est aussi celui-ci que j'ai utilisé. Donc c'était aussi intéressant de voir les parallèles ou les similitudes avec le tirage du mois, vu que c'est d'autres questions. Et je trouvais qu'il qu'il se prêtait bien par rapport au silence qu'il y a encore en début février.
dans la nature. J'ai fait un autre tirage pour un interview de deck et c'était avec le Song of the Grandmothers qui est venu intégrer ma carte deck dernièrement. Et je te le montrerai un petit peu plus, je ferai une vidéo sur mes nouveautés. Mais voilà, il en a fait partie, j'avais envie de venir l'apprivoiser. Il m'a tiré vraiment très fort. Et je l'ai trouvé du coup d'occasion parce qu'il n'est plus du tout vendu. C'est la même créatrice que, on va dire pas créatrice, mais au moins pour, je veux dire, les dessins. C'est la même illustratrice que The Gentle Tarot, vu que là, c'est Cara Simon qui a fait tout ce qui est autour de l'écriture, par contre. Mais voilà, il est franchement hyper intéressant et c'est vrai que j'ai envie de l'approfondir, tu vois, de pouvoir l'utiliser par rapport au 13 mers originel que je suis en train d'étudier. Je trouve qu'il va très bien avec aussi cette optique-là. Et du coup, je lui fais son petit interview de deck. Et donc, pour te dire comment il est, parce que je trouve que c'est toujours amusant de voir d'une personne à une autre comment l'oracle ou le tarot vient s'exprimer. Interview de deck. Qui es-tu? C'était la grand-mère Sol. C'est comme ça qu'elle se décrivait avec cette notion de flexibilité. Pour moi, c'est un oracle qui est ancré et qui aide à libérer en douceur ses émotions. Et il y en avait une autre carte qui était sortie, qui était la grand-mère Violette. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Si je la retrouve, je te la montre. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un oracle révélateur de réponses intérieures. Hop, je regarde. Grand-mère Violette. Donc voilà, il y a ces deux cartes qui sont sorties. La nature de notre collaboration, on l'a vu juste avant, c'est la grand-mère Orange. Donc, en fait, elle est là pour me soutenir, apporter de la lumière dans mes coins d'ombre et révéler mon potentiel. Et la dernière carte, c'est comment elle me perçoit. Et elle me perçoit comme la grand-mère avec le loup guérisseur. Donc, voilà ce qui est ressorti. Donc, pour moi, elle me perçoit comme une âme guérisseuse, courageuse, qui a pour mission de se guérir pour contribuer à guérir le monde. Ça peut paraître prétentieux, j'en suis d'accord, mais c'est comme ça que je le traduis par rapport aussi à ma mission de thérapeute. Ça résonne de cette façon-là. Je me vois un peu comme une artisane de lumière, sans être seule. Je pense qu'on est plein sur Terre à contribuer à un monde meilleur et j'ai l'impression de faire partie un peu de toutes ces personnes qui, du coup, vont dans ce sens-là avec différentes façons de le faire, bien évidemment. Donc voilà, par rapport à mon interview de deck du Song of Grandmother, j'avais envie de te partager ça, vu que je m'étais posée par rapport à ce nouveau jeu qui est arrivé dans ma carte tech. Le jeu d'études du mois de février, ça a été le tarot des gardiens de la terre de Antoinette Charbonnel, pardon. C'est un tarot auto-édité. Il me semble qu'elle n'en a plus du tout. Et j'avais très envie de l'étudier car il a cette particularité. Donc je l'ai mis dans cette pochette-là, moi. Il était dans une tote box cartonnée. Et j'avais envie de le mettre dans une pochette. Sa particularité, c'est qu'il est vraiment en lien avec les 4 éléments, en lien avec la roue de médecine aussi. Et sur chaque carte, eh bien, tu vas avoir, du coup, là pour les arcanes mineurs, la famille. Donc là, c'est pour les coupes. On est sur les profondeurs, et elle appelle ça les profondeurs abyssales. Il y a un animal de pouvoir et une plante. Donc d'abord, ça concerne les profondeurs abyssales, union, le lien avec la baleine et résonance avec la plante ici. Et donc c'est comme ça, à chaque fois, tu peux venir te mettre en lien
avec ces 2 directions qui sont proposées. Et donc en fait, dans le guidebook, tu vas avoir les mots-clés, le message chamanique, le message de l'animal totem et le message du végétal. Et tu vas avoir une forme de résumé. Donc c'est extrêmement bien fait, c'est très complet, il est très très riche hein, comme jeu. Hein. Vraiment, c'est... Là, pour l'étudier, cette fois, j'ai eu envie, par rapport à une autre étude que j'ai faite, être vraiment dans une idée de tirage. Donc, c'est-à-dire que chaque semaine, je suis venue tirer une carte qui m'a accompagnée. Donc là, par exemple, cette semaine, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, c'est le 10 de force incandescente qui correspond à la famille de bâtons qui m'accompagne. Responsabilité et ivresse affrontée, c'est vraiment cette carte qui, là, pour moi, cette semaine, elle me rappelle de savoir faire des pauses, de savoir me reposer tout en continuant, mais quelque part en adaptant mon rythme par rapport à mon énergie. Le dos, il est magnifique. Et sinon, j'ai fait les différents tirages, c'est-à-dire qu'elle propose 4 tirages. Là, j'en ai fait 3 à l'heure actuelle, mais je ferai aussi le 4e. Donc, le premier, on va dire qu'il a été mis en lien avec le jeu, vu que ça correspond à un tirage passé, présent, futur. Mais les autres sont vraiment en lien avec cette énergie du jeu, avec la roue de médecine, avec les 7 directions, avec les 4 accords Toltec, il me semble qu'il y a ça. Hop, tu vois, j'ai mis un petit marque-page. Donc, ça va être ça, ouais. Tirage des 4 directions, les 3 mondes, tirage des 3 mondes et des 7 voix, hyper intéressant pour faire un peu un point. Et je crois qu'il tombait à pic par rapport à là où j'en suis. Et le tirage, oui, de la roue Toltec, pardon. Donc là, c'est le dernier qui me reste à faire et j'ai très envie de le faire. Je trouve que c'est un très bon moyen de découvrir un tarot, un oracle aussi, que de faire les tirages qui sont proposés avec. Des fois, c'est des tirages assez courants et classiques. Donc bon, là, ça vaut peut-être moins le coup, mais il y a des fois, il y a vraiment des tirages comme là-dedans, qui ont vraiment été pensés par rapport à l'esprit du tarot et qui vient du coup travailler un domaine particulier. Et donc lui, il met en lien avec la terre, hein, clairement, avec cette terre qui est médicinale, à travers les animaux, à travers les plantes et à travers la sagesse ancestrale qui peut être incarnée. Il est très beau, hein, vraiment. Tu sens que c'est un tarot qui a été canalisé et les renommées sont hyper intéressantes. Hein. 8 de vibrations telluriques sont en lien avec du coup les pentacles. Il y a aussi une pierre là, tu vois, qui a été mise. Donc c'est hyper intéressant. Là pour les épées, c'est des énergies volatiles. Donc tu vas avoir les oiseaux. Et pour les bâtons, eh bien les incandescents avec un côté... Là, ici, c'est les bols. Je trouve ça génial pour la famille des coupes. Donc, un très beau jeu que je vais continuer à explorer sur d'autres manières. Mais c'était une façon pour moi de me mettre aussi en lien, de venir l'étudier et de voir qu'est-ce qu'il vient exprimer à travers ces tirages, à travers une carte qui m'accompagne dans la semaine. De toute façon, là, je pense que là, c'est un jeu aussi que je vais pouvoir utiliser. Je vois bien, tu vois, en été, par rapport à son lien avec la Terre. Mais finalement, tu vois, ça ne m'a pas du tout dérangé de l'utiliser en février. Il a ce côté de sagesse ancestrale, roue de médecine, où finalement, ça incarne tout le cycle des saisons, quoi. Dernière catégorie, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'était un peu le tirage en coin de table. Ce que j'appelle le tirage en coin de table, c'est les tirages que je note pas, que j'écris pas dans mon carnet qui est juste ici. Il y a notamment le tirage du soir, donc je t'ai déjà montré les jeux du Starshine Tarot et Cristaux et Voyage Astral. Je les ai pas notés. Voilà, je pense qu'il y a des tirages, il faut savoir aussi lâcher prise. De tout noter. Des fois, c'est aussi intéressant d'être dans un autre rapport utilisation du tarot.
qui peut être plus spontané. J'aime bien, j'ai mis tirage prospérité, je l'ai mis en tirage de coin de table. Alors oui et non, celui-ci. J'avais besoin de faire un point sur mon lien avec cette énergie de prospérité pour moi en ce moment dans ma vie. Et alors je dis que je ne l'ai pas vraiment noté, mais si, dans le sens où j'ai noté dans mon téléphone. Je l'ai pris en photo et j'ai juste noté à quoi correspondaient les cartes. Je me suis un peu inventé un tirage, hein, clairement. Et donc pour le côté thème prospérité, eh bien j'ai repensé à ce jeu-là, The Graphel Tarot, parce que son interview de deck était très orientée pentacle. Et je me suis dit qu'il irait très bien avec le financier. Il me parlait vraiment dans ce sens-là. Et du coup, je l'ai utilisé dans ce cadre-là. Je me dis, bah voilà, lui, j'ai trouvé clairement qu'est-ce qu'il allait incarner et comment j'allais l'utiliser, pour quel domaine. Et ça sera vraiment le domaine en lien avec le financier. J'adore, il est hyper original. Franchement, là aussi, c'est du jamais vu. D'utiliser de la feutrine, mettre en scène, il y a quelques éléments, il a un côté très efficace aussi, il est très coloré, et donc du coup je l'aime beaucoup, mais je ne savais pas trop comment l'utiliser, dans quel domaine, et c'est vrai que bah, pour moi il me parle très bien dans le sens du côté matériel, financier. Je trouve qu'il va très bien dans ce domaine-là. Donc très chouette jeu indépendant que j'avais pris au Salon des Arcanes. Je pense pas qu'il en est encore. Après peut-être qu'on peut le trouver maintenant un peu d'occasion. Mais voilà, un petit coup de cœur. Le dos est très sympa. Donc j'ai apprécié l'utiliser par rapport à ce tirage. Donc je suis partie d'une question que j'avais, et puis après en fait ça découle d'autres questions qui m'ont fait du coup mon tirage, tout simplement. De la catégorie tirage en coin de table, eh bien c'est le tarot la base que je suis venue utiliser. Alors lui, je l'ai utilisé pour ma semaine, tirage semaine, et également hop, tirage quand j'ai une cliente qui vient. Ça me permet, avant qu'elle arrive, tu vois, de un peu venir tâter le terrain, voir comment son état d'être et tout, et c'est assez juste, hein, franchement. J'ai bien aimé l'utiliser dans ce cadre-là. Quelque part, moi, ça me centre, ça m'ancre, et ça me prépare à l'arrivée de ma cliente. Je ne l'ai pas fait pour toutes mes clientes, mais de temps en temps, quand je sentais que j'avais besoin d'avoir un peu plus de consistance, on va dire ça comme ça, et bien je sortais mon tarot la base. J'aime beaucoup comment il est fait. Il a un côté hyper moderne, très, très ancré, hein, dans notre vie actuelle, dans notre société. Et du coup, je trouvais qu'il me parlait par rapport à ça, par rapport à un tirage semaine aussi, vu qu'on va être plus proche du quotidien. Donc j'aime bien, j'ai vraiment aimé l'utiliser dans ce sens-là. Un côté coloré, là aussi, de nouveau, et très moderne en même temps. Le 5 bâtons, il est génial. Bataille de Polonchon, quoi, s'il te plaît, avec le 5 de bâton. il a de l'humour en même temps. Il a un côté cash, il a un côté avec de l'humour, et un côté très ancré dans notre société actuelle. Donc très sympa comme jeu à venir utiliser. Ça peut être un très bon jeu quand tu débutes, parce que du coup, il y a vraiment dans le livret des mots-clés, une orientation, c'est assez rapide. Tu as un livre si tu veux aller plus loin qui s'achète à part. Mais sinon, tu vois, ça donne aussi des petits conseils. Il est pas mal hein, quand tu débutes avec le tarot. Et puis, comme moi, quand tu débutes pas avec le tarot, il est très sympa aussi dans son énergie et dans son énergie, son ambiance, qu'est-ce qu'il vient proposer. Donc voilà comment moi je l'ai utilisé ce mois-ci. Il y a celui-ci aussi que j'ai qui a rejoint ma cartothèque en fin de l'année dernière. Et j'avais envie de l'utiliser. Et en fait, je l'ai utilisé avant des moments de journaling, avant de faire un journaling, ou avant, quand j'ai fait ma formation d'introduction au journal créatif. Je l'ai également utilisé.
Donc c'est le Wisdom of the Death Tarot de Lynn Turman. J'aime beaucoup. Il y a un système de collage. Il y a aussi de l'humour dedans, dans la façon dont dont elle vient illustrer. Là, il est très en lien avec l'élément mer. Et ça m'a permis, si tu veux, le fait de l'avoir en fin d'année et pas l'avoir l'été, parce que c'est vrai que c'est plus l'été, moi j'associe la mer, et bien de quelque part voir que c'était aussi intéressant d'utiliser ce type de thématique de jeu par rapport à l'émotionnel, vu que c'est de l'eau en fait. Donc ça m'a mis en lien quelque part plus avec mes émotions quand je venais faire ma session de journaling, de voir dans quel état d'esprit j'étais au début, et je tirais une carte pour voir dans quel état d'esprit j'en ressortais de ce journaling et ce que ça m'avait permis, qu'est-ce que ça m'avait apporté de le faire du coup, sur quoi j'avais introspecté. Donc voilà, le fait de l'avoir là, tu vois, il y a des jeux comme ça où tu dis tiens, je reste un peu coincée en me disant bah c'est que orienté vraiment été et c'est que l'été, et au final bah ça peut être aussi quand on veut aborder plus un aspect émotionnel. Du coup ça m'a fait un peu plus découvrir Lynn Turman, et bien évidemment que j'ai été voir les autres jeux qu'elle a fait, et elle en a sorti un très sympa que je te montrerai dans une prochaine vidéo avec mes nouveautés. Mais pour l'instant, je te laisse là-dessus, histoire de faire un peu du teasing. Et le dernier que je voulais te montrer, bah, c'est le Heartwood tarot que je suis venue utiliser. Là, pareil, dans les moments avant de faire du coup mon journaling, après, ou pour le journal créatif aussi. Je trouve qu'il est aussi très ancré, aussi bien dans l'automne, mais aussi pour l'hiver. Il est vraiment très bien. Et il a ce côté en lien avec... il a un côté très émotionnel qui est aussi hyper intéressant, et je trouve très en lien avec l'énergie de l'automne et de l'hiver. Et j'ai apprécié l'utiliser comme ça. Je l'ai également utilisé lors de mon live avec le groupe Cycle Harmonie quand on était sur l'élémentaire. Je trouve qu'il incarne aussi très bien cet aspect-là, vu qu'on est vraiment en lien avec la nature et les animaux. Donc voilà, ça me met vraiment dans cette ambiance avec ce mois de février et cet élémentaire qu'on a étudié ensemble à travers les cartes du tarot. Et du coup, j'avais pris celui-ci. Donc là, pareil, j'ai pas noté, mais vraiment, j'ai apprécié l'utiliser. Donc là, je t'avouerai que il ne me parle pas du tout pour le printemps, et que là, pour le coup, je vais le ranger. Et je pense qu'il ressortira au moment de l'automne. J'aime beaucoup le principe des petites cartes avec les mots-clés. Ça permet aussi juste d'avoir un mot-clé et tu avances avec l'image. En fait, l'image, il y a beaucoup de petits éléments, et que ce soit par rapport à la position, tu vois l'animal, 8 de pentacle. On voit qu'il a compris le principe de comment faire des tampons avec le signe du pentacle, l'encre. Il y a quelque chose qui a été rodé et il en a fait partout, quoi. Ça lui a demandé du travail aussi. L'écureuil aussi, qu'est-ce que ça vient dire? Et donc aller chercher aussi la symbolique de l'écureuil. Enfin, tu vois, il y a vraiment moyen de faire un beau travail introspectif avec celui-ci. Mais du coup, voilà, lui, il va aller, il attendra l'automne-hiver, et je pense que ce sera vraiment un plaisir de le retrouver. J'ai décidé de faire une deuxième partie à cette vidéo. Donc, la deuxième partie, ça va être vraiment, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars? Quels sont les jeux que je compte utiliser? Et je me dis que ça peut être un peu frustrant à chaque fois d'attendre que j'ai fini de les utiliser pour les présenter. Donc, je vais te présenter ceux qui potentiellement feront partie de ma pratique du tarot et des oracles pour le mois de mars. Le premier, il vient de rejoindre ma collection, c'est le Season of the Witch Ostara Oracle. Forcément, c'est au mois de mars qu'il y a cette belle célébration. Comme tu sais, j'adore ces oracles-là.
J'ai notamment celui de Mabon, de Sawin et de Yule. Et donc j'avais envie de continuer à pouvoir travailler avec cela. J'aime beaucoup les illustrations de Jana Ludovic. Et du coup, je suis contente d'avoir ce jeu. Il est super, et donc il va m'accompagner clairement sur mon mois de mars, si ce n'est plus. Belle tranche holographique, un magnifique dos avec ce côté très pack aussi. Et toujours avec ce système du coup de messages qui est proposé. Donc il est encore dans l'ordre, vu que je ne l'ai pas encore interviewé. Et en tout cas, il fera partie d'un oracle que je vais utiliser pour me mettre dans cette énergie qui incarne le mois de mars avec Ostara. Et tout ce que ça vient dire, je te le montrerai un peu plus en détail quand on fera... quand je ferai ma vidéo des nouveautés qui sont arrivées dans ma carte tech. Mais voilà, celui-ci va m'accompagner. Faut sortir également l'oracle de la sagesse des arbres. J'ai très envie de le réutiliser. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais voir de quelle façon je vais l'utiliser. C'est un oracle qui date. Il est comme ça. Ça fait longtemps que je l'ai. On va regarder, c'est toujours intéressant de voir de quand ça date. 2020. 2020 celui-ci. Et donc ça te permet d'avoir du coup un message des arbres. Et je trouve que Mars, c'est un peu ça, quoi. Il y a tout qui remonte au niveau des sèves. La sève qui revient, les bourgeons qui arrivent. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me mettre dans ce lien avec les arbres à travers cet oracle. Donc je vais voir de quelle façon ça va s'exprimer dans ma pratique, comment je vais l'associer, l'inclure. Je t'en dirai des nouvelles, du coup, quand j'aurai vécu ce moment-là. Mais voilà, très chouette oracle qui vient avec moi au mois de mars. Je t'ai parlé juste en première partie du Song of the Grandmothers, vu que j'ai fait l'interview du deck. Eh bien lui, je vais venir l'utiliser avec la troisième mère originelle que je vais étudier. Ça me permettra de faire le tirage de celle-ci, de voir comment elle s'exprime à travers ces cartes-là, et ça me donnera l'occasion de le mettre en action, ce petit bébé, en lien avec les grands-mères. Donc je t'en dirai des nouvelles. En termes de tarot, je ressors aussi le tarot du Jardin de la Sorcière. J'ai très envie de le réutiliser pour ce mois de mars. C'est un tarot qui est en impression linen. C'est le seul que j'ai. Ça fait un peu comme si c'était tissé. Et voilà, il m'inspire beaucoup pour ce mois de mars, celui-ci. Il est très bien fait, tu as un gros livret aussi. Et je vais venir, si tu veux, l'utiliser avec l'oracle de la magie saisonnière. C'est de Mystic Moon. Celui-ci, il n'est plus vendu. Hop. Peut-être que tu peux le trouver d'occasion. Donc voilà, comme ça. Et je pense, tu vois, ils iront super bien ensemble, ces deux-là. C'est comme si c'était ses mains à elle qui travaillaient. Donc voilà, je t'en dirai pareil des nouvelles, comment ça, ils se sont répondus, comment ça a matché ensemble. Mais je me suis dit qu'ils iraient super bien ensemble, que je les utiliserai bien ensemble. Donc on verra. Comment ça va s'exprimer pour moi. Là aussi, je me suis pas trop encore posée dessus. Juste, tu vois, j'ai vraiment sélectionné les tarots et oracles qui me donnaient envie sur le mois de mars, sans trop savoir comment est-ce que j'allais les utiliser les uns et les autres, à quel moment. C'était pour la journée, c'est pour un tirage en particulier ou différentes choses. Voilà, tu vois, ça match, je trouve, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu trouves, toi, que ça match ce côté-là. Voilà, pour te donner un peu une idée. J'essaye que la vidéo ne soit pas non plus trop longue pour que ça reste sympa. Et en même temps que ça donne de l'inspiration
par rapport à ta cartothèque et à les jeux que tu as envie d'utiliser pour le mois de mars. J'ai également sorti ce tarot déesse moderne. Il m'appelle de nouveau et je pense qu'il va... Je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser, mais je l'aime beaucoup. Il a un côté, on l'a pas trop vu, je trouve. Il n'a pas été tellement présenté dans les vidéos que je peux regarder. Il a un côté très moderne, mais en même temps que je trouve très printanier. Et que je trouve tout à fait en mouvance. Donc il est en lien avec les déesses, avec cette énergie féminine qui me parle bien en ce printemps. Donc du coup voilà, je le ressors, je le remets en avant pour venir l'utiliser et apprécier ce qu'il a à m'apporter par rapport aux archétypes des déesses. Tu vois, voilà, c'est des déesses qu'on peut reconnaître et c'est en même temps modernisé par rapport à qui elles sont dans notre monde contemporain. Donc je suis assez contente de pouvoir le ressortir. S'il y a des jeux comme ça qui te parlent moins et qui ne va pas du tout, et puis il y a des moments où ils vont vraiment t'attirer fort, et tu vas de nouveau les ressortir et les utiliser, et ils vont venir s'exprimer au beau moment dans ton année, dans ta cyclicité et dans ton énergie. Voilà pour le jeu des déesses. Donc là, le côté un peu pas pratique, je trouve, c'est que tu as la tote box. Ensuite, tu as la boîte. Donc ça fait beaucoup de choses. Je pense que je le sortirai si je l'utilise. Sinon, ça fait beaucoup de mouvements pour sortir un jeu d'une boîte. Et le jeu que je vais étudier au mois de mars, ça sera l'oracle du jardin sauvage, qui est très complet. Il m'a beaucoup fait penser en termes d'illustration au tarot de la sagesse des sorcières. Et si tu veux, c'est un jeu qui est... il a énormément de richesse. Et je me suis dit, lui, je vais prendre le temps de l'étudier. La boîte, elle est belle. Hein. De l'étudier pour venir comprendre toute la richesse qu'il a apporté. Donc le livre est très complet. Tu vois, même chaque carte, il y a quand même plusieurs choses écrites. Donc ça vaut le coup d'aller regarder ça de plus près. Je sais qu'il y a un système, tu vois, voilà, de tableaux indicatifs pour le questionnement affectif, alchimie. Voilà, il y a vraiment une orientation et donc je vais venir regarder ça de plus près. Ce qui vient aussi proposer en termes de tirage et le travail que je peux faire avec. Donc là, ça va vraiment en plus me mettre en lien avec la nature qui va rejaillir de terre avec les fleurs. C'est vraiment l'idée de mettre en lien, et il y a beaucoup de détails aussi dans certaines, un paysage que vient dire la plante, qu'est-ce qu'elle vient apporter. Donc tu as le nom, et après c'est vrai que ça demande à approfondir, à comprendre du coup qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça vient dire. C'est pas forcément un aura que tu vas utiliser... Enfin, moi, je ne l'utiliserai pas en tirage psychologique, quoi. Là, c'est vraiment faire un travail avec la plante. Donc, tu vas venir voir le guidebook et tout ce que ça vient exprimer, dire. Alors, donc, dis-moi si ça te fait penser aussi au tarot de la sagesse des sorcières dans son mood. C'est vraiment un aura qui m'a attirée depuis un long moment. Et c'est vrai que je l'ai depuis un moment là, mais j'ai pas pris le temps de vraiment l'étudier. Et là, je sens que c'est le moment, tout simplement. Des fois, il y a un temps de maturité hein, avant d'aller pleinement se mettre dans un jeu et venir l'explorer sous toutes ses coutures. Hein. J'aime bien. En tout cas, ça me parle bien pour ce mois de mars. Donc, c'est un petit peu plus petit que les cartes oracles, qui sont souvent plus grandes. Là, pareil, je te dirai ce que ça donne et comment ça m'a apporté. Donc, hâte de cheminer avec lui. Après, peut-être qu'il y aura d'autres jeux qui vont m'attirer. Il y en aura peut-être qui vont arriver et qui vont faire que je vais les utiliser tout de suite ou plus tard. En tout cas, on verra bien. Je me laisse aussi porter par ce qui sera à l'instant T. Là, c'est une projection quelque part de ce que j'ai envie là comme ça. Mais après, peut-être que ça s'exprimera un peu autrement et qu'il y aura peut-être autre chose.
chose. En tout cas, je ferai le point avec vous, le mois prochain pour, te dire un peu, comment, ça s'est, comment j'ai utilisé ma carte tech tout simplement au mois de mars. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si, tu ne sais pas trop quoi dire, mets-moi au moins un pouce pour soutenir bien sûr ma chaîne et au moins ça me permet de voir si ce type de vidéo aussi t'intéresse, hein, tout simplement. Et n'hésite pas à me partager en commentaire, toi, quels sont les jeux que tu vas utiliser, s'il y a des jeux que tu as aimés, que j'ai présentés ici et qui t'ont parlé. Et aussi comment tu utilises, tout simplement tes jeux. S'il y a des jeux que tu as et que j'ai aussi que tu utilises autrement, je suis, tout à fait partante pour échanger avec toi à ce sujet. Voilà, je te laisse sur ces mots et je te dis à très bientôt pour d'autres partages et d'autres vidéos chez Zen au féminin. Ciao, ciao!